prochain point, c'est le sens de la perte, c'est-à-dire vraiment la découverte du sens de la perte. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? J'ai une petite citation que je voudrais vous lire en fait. C'est le docteur Viktor Frankl qui affirme que le goût de vivre et de progression s'enracine dans le besoin de trouver ou donner un sens aux tragédies de la vie. Alors, on a toujours besoin, nous, les hommes, de trouver une raison valable, un sens à ce changement dans nos vies. Donc, c'est pourquoi notre 5e point, justement pour dire bye-bye aux anciens projets et bonjour aux nouveaux, est essentiel. La 6e étape, c'est le pardon. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, justement, par rapport à ce qu'on vit, par rapport aux choses qu'on va abandonner, on peut justement cultiver de la colère et avoir du mal justement à se pardonner ou à pardonner à certaines personnes qui nous ont fait passer d'une étape A à une étape B. Alors, c'est important à ce moment-là, ce stade-ci, de pardonner. Se pardonner à soi-même, d'avoir justement abandonné, fermé certaines portes et se dire « je peux aller de l'avant » et pardonner également aux gens autour de nous. La 7e étape, c'est l'héritage. Qu'est-ce que je veux dire par héritage? Héritage, c'est vraiment toutes les compétences, toutes les expériences que vous avez acquises au niveau de votre ancien monde, pouvoir les transférer au niveau de votre nouveau monde. Alors, par exemple, moi, avant, dans mon ancien monde, pendant 10 ans, j'étais dans la recherche, gestionnaire en application et chercheur en imagerie médicale. Et cette expérience-là et les compétences que j'ai acquises pendant ce cursus-là, je peux maintenant les transférer dans ma nouvelle vie de chef d'entreprise, de consultante en motivation et performance. Alors également, l'interaction que j'ai eue avec mon public, le fait de pouvoir monter de A à Z une formation, de pouvoir la donner, le fait aussi de pouvoir accompagner des gens, c'est des choses que je vais pouvoir utiliser dans ma nouvelle expérience. Le fait aussi de gérer une équipe, c'est quelque chose que je pourrais aussi transférer dans ma nouvelle expérience. Donc, c'est ça. À un moment donné, il faut faire aussi le bilan de toutes ces compétences et de toutes ces expériences qui pourront vous être utiles dans votre nouvelle expérience et qui viennent de votre ancienne expérience, bien évidemment. Et le dernier point, c'est la célébration. Donc, c'est bon justement de pouvoir célébrer, de pouvoir être content de ce nouveau changement, de pouvoir se dire « oui, j'ai fait ça pendant une certaine période, maintenant j'ai une nouvelle vie qui commence avec un nouveau plan et je suis content de ça ». Pourquoi? Parce que si vous n'accueillez pas ça avec contentement, vous serez dans les regrets et c'est pas ça qui va vous faire avancer. C'est pas ça qui va vous faire justement embrasser la nouvelle situation. Donc c'est pour ça qu'il est essentiel justement d'être content de la nouvelle situation, d'être content de cette nouvelle expérience et de se dire que quelque part, il y a là quelque chose que vous pourrez apprendre et qui va vous faire avancer dans vos buts. Alors lorsque vous êtes vraiment aligné par rapport à vos buts, même si le chemin est différent, parce qu'il s'agit là de chemin en fait, même si le chemin est différent pour pouvoir y arriver, cela n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est d'apprécier le voyage. Alors, j'espère que cette séquence vous a plu et merci pour votre présence. Je vous invite à vraiment partager la vidéo avec vos amis, avec votre famille, avec vos collègues, à cliquer j'aime sur Facebook et sur YouTube si vous avez aimé. Et bien évidemment, le travail continue. Vous pouvez partager, vous pouvez commenter, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur notre page blog au www.carotera.com. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle séance de Speed Coaching. Bye bye!